là, dépassant tout ce qu'un être pouvait supporter. Le sol sous ses pieds se fissura, et l'air autour de lui devint saturé d'une sensation oppressante, inexplicable. Les vibrations atteignirent la planète de Beru. Ce dernier s'arrêta soudainement, parcouru d'un frisson qui lui glaça le corps. Il murmura d'une voix mêlant choc et inquiétude. « Qu'est-ce que c'est ? Cette énergie, elle ébranle tous les univers. » Whis, debout à ses côtés, tentait de garder son calme, mais ses yeux reflétaient une émotion différente. Il déclara d'une voix calme, mais d'un sérieux inhabituel. « Seigneur Beru, c'est l'énergie de Goku, mais ce n'est pas celle que nous connaissons. Il semble qu'il y ait quelque chose de bien plus grand derrière tout cela. Si nous n'intervenons pas maintenant, tout risque de s'effondrer. » Pendant ce temps, aux confins des univers, les vibrations atteignirent le palais de Zeno. Le palais tout entier trembla comme jamais auparavant, et même les gardes restèrent figés sur place. Zeno, habituellement connu pour son sourire innocent, se leva de son trône, ses yeux emplis de tension. Le grand prêtre, d'ordinaire imperturbable, laissa transparaître une légère crispation sur son visage. Zeno s'exclama d'une voix troublée. « Que se passe-t-il ? Pourquoi tout tremble-t-il » Le grand prêtre, tentant de garder son sang-froid, répondit. « Cette énergie menace la stabilité des univers, Seigneur Zeno. Elle provient de Goku. » Zeno hésita un instant, avant de bondir de sa place et de déclarer avec une voix emplie de peur. « Goku ? Pourquoi fait-il cela ? Nous devons l'arrêter immédiatement. » L'énergie titanesque libérée par Goku continuait de croître. Elle s'étendait bien au-delà de l'imaginable, ébranlant non seulement la Terre et les univers voisins, mais atteignant également tous les rois des univers. Dans chaque dimension, le temps sembla s'arrêter brièvement. Les rois, la destruction et leurs assistants restèrent figés, sidérés par cette puissance. Une peur glaciale s'insinua dans leur cœur, car ils comprenaient que cette énergie n'était pas un simple élan de colère, mais une menace capable d'anéantir l'ensemble des univers. Sur Terre, les amis de Goku se rassemblèrent à un. Vegeta, Piccolo et Gohan se tinrent devant lui, tentant de s'approcher, mais l'aura violente d'énergie rendait toute tentative vaine. L'air était si lourd qu'il coupait le souffle. Vegeta cria avec colère et détermination. « Goku, reprends tes esprits. Tu vas tous nous détruire. » Mais les cris de Vegeta ne trouvèrent aucun écho. Goku n'entendait rien ni personne. Il continuait de libérer sa puissance, poussant un cri tandis que son aura flamboyante prenait une teinte qu'aucun n'avait jamais vue auparavant. Puis soudain, les hurlements cessèrent. Le silence s'installa, mais c'était un silence lourd, chargé d'effroi. Tous restèrent figés, incapables de bouger, tandis que l'aura de Goku commençait lentement à se dissiper. Les rois des univers, Beru, Whis, et même les autres dieux de la destruction restèrent ébahis. Dans leurs regards, une peur indélébile. Dans ce silence pesant, personne n'osait parler. L'air semblait si dense que chaque mot aurait pu exacerber la situation. Des confins du cosmos, Zeno apparut soudainement, accompagné du grand prêtre et de ses gardes. Leur arrivée apporta une nouvelle forme de tension. Malgré son apparence enfantine, tous s'inclinèrent en voyant Zeno, sauf Goku, qui restait debout, les yeux fixés directement sur lui. Pour la première fois, Zeno semblait inquiet. Il demanda d'une voix tremblante. « Goku, qu'as-tu fait ? Pourquoi tant de colère ?» Le grand prêtre, avançant prudemment, tenta de parler calmement, mais un léger tremblement trahissait sa voix. « Cette énergie. Je n'ai jamais rien vu de tel. Que se passe-t-il, Goku ?» Goku leva lentement la tête, posant un regard chargé de puissance et de rage sur Zeno et le grand prêtre. Il répondit d'une voix basse mais tranchante comme une lame. « Et qui a tué ma femme, et mon fils Goten ?» Un silence écrasant s'installa après ces paroles, plus dévastateur que n'importe quelle explosion. Tous échangèrent des regards stupéfaits, comme s'ils ne pouvaient croire ce qu'ils venaient d'entendre. Même les amis les plus proches de Goku restèrent pétrifiés, incapables de comprendre l'ampleur de cette tragédie. Vegeta, visiblement déconcerté, s'exclama. « Quoi ? Qui pourrait faire une chose pareille ?» Zeno, plus tendu que jamais, tourna son regard vers le grand prêtre, comme s'il attendait une réponse. Le grand prêtre resta silencieux un instant avant de déclarer. « Nous n'avons reçu aucun rapport à ce sujet. C'est la première fois que nous entendons parler de cela. » Le regard de Goku balaya l'assemblée, ses yeux flamboyants de colère, emplis de doute et de méfiance. Le silence pesant qui régnait lui donnait l'impression que tout le monde cachait la vérité. Il cria, sa voix résonnant comme un tremblement de terre. « Personne ne parle ? Comment une chose pareille peut-elle arriver sans que personne ne le sache ? Vous, les rois. N'êtes-vous pas censés tout savoir ?» Son regard, empli de mépris, s'attarda sur chacun d'eux, un par un. Il ajouta, élevant davantage la voix. « Vous savez qui a fait ça ? J'en suis sûr. Mais vous gardez le silence. Pourquoi ? Vous avez peur ? Ou bien faisiez-vous partie de tout cela ? » Tout le monde, des dirigeants des univers aux amis de Goku, restait figé, incapable de répondre. Zeno, dont les traits exprimaient une tension inhabituelle, leva doucement la main et dit d'une voix enfantine mais ferme. « Goku, arrête. La colère ne t'aidera pas à découvrir la vérité. Nous sommes ici pour t'aider,
Mais tu dois d'abord te calmer. Goku tourna un regard perçant comme une lame vers Zeno et répliqua avec une audace choquante. De l'aide? Vous ne pouvez même pas protéger les univers que vous dirigez. Ma famille a été tuée sous votre nez, et personne n'a rien fait. Vous êtes inutile. Ces mots enflammèrent les gardes de Zeno, qui, sans même attendre un ordre, foncèrent vers Goku à une vitesse fulgurante, tentant de l'attaquer tous ensemble. En une fraction de seconde, Goku leva la main et libéra une vague colossale d'énergie. Avec une seule attaque, son pouvoir transperça les corps des gardes, les projetant violemment au sol. Ils restèrent immobiles, comme des pantins brisés. La scène laissa tout le monde figé d'horreur. Beru écarquilla les yeux, puis murmura d'une voix basse, teintée de crainte profonde. Ce n'est pas le Goku que nous connaissons. Whis, observant la scène avec des yeux perçants, commenta avec un calme inquiétant. Ce n'est pas une simple puissance. C'est une énergie alimentée par une rage pure, qui semble tout déchirer sur son passage. La peur envahit l'assemblée. Même Zeno, habituellement insensible à toute forme de menace, regardait les gardes étendus au sol avec des yeux écarquillés. Goku, debout au milieu de l'assemblée, son aura devenant de plus en plus dense, lança un défi rempli de colère. Mais qui veut tenter sa chance? Si vous pensez pouvoir m'arrêter, approchez. Un silence plus pesant que jamais enveloppa la salle. Personne n'osait bouger ou parler, comme si Goku était devenu un monstre invincible. Zeno, rarement confronté à une telle rébellion, fronça pour la première fois ses traits enfantins. Ses yeux s'illuminèrent de colère, et il leva sa petite main en direction de Goku, déclarant d'une voix autoritaire et tranchante. « Si tu ne te calmes pas immédiatement, je vais te faire disparaître de l'existence. » Tout le monde resta figé, conscient que Zeno n'hésitait jamais à utiliser son pouvoir absolu. Pourtant, Goku restait immobile, ses yeux brûlants de rage, comme si cette menace n'avait aucun effet sur lui. Zeno agita sa petite main, prêt à déclencher son immense pouvoir, mais rien ne se produisit. Pas de lumière, pas de disparition, pas de trace d'énergie. Tous regardèrent Zeno avec stupeur. Lui-même, pour la première fois, semblait troublé. Il murmura d'une voix tremblante, en fixant sa main. « Quoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe ?» La stupeur se répandit parmi tout le monde. Beru murmura à voix basse. « Même le pouvoir de Zeno ne peut l'atteindre. C'est impossible. » Tout le monde, de Beru et Whis jusqu'aux amis de Goku, montra une volonté d'intervenir. Même les rois des univers commencèrent à avancer vers Goku, bien qu'ils soient terrifiés par l'affrontement. Mais le grand prêtre, qui observait la situation en silence, leva la main pour arrêter tout le monde. Il dit d'un ton calme mais chargé d'autorité. « Arrêtez tous. Ce n'est pas la solution. Nous ne pouvons pas affronter Goku de cette manière. Son énergie est maintenant connectée à quelque chose de plus profond que ce que nous voyons. » Goku, qui était resté silencieux tout ce temps, laissa échapper un rire froid et sarcastique, puis dit « Patience? Sagesse? Personne n'a été là pour m'aider quand j'avais besoin de vous. Mais malgré cela, je vais vous donner ?» Avec un regard glacial et déterminé, Goku tourna son visage vers Zeno et le grand prêtre et dit d'une voix forte et pleine de défi. « 5 minutes. C'est tout ce que je vous donne. Dites-moi maintenant qui a fait ça, ou je ferai en sorte que vous le payiez tous. » Tout le monde se rassembla près du grand prêtre, évitant de regarder Goku directement. Zeno, visiblement inquiet, regarda le grand prêtre et dit d'une voix basse. « Nous devons trouver une solution rapidement. Je ne laisserai pas cela échapper encore plus à notre contrôle. » Le grand prêtre et les autres rois formèrent un cercle, chacun donnant son avis à voix basse. Beru déclara d'un ton tendu. « Ce n'est pas une énergie ordinaire, il est évident que celui qui a fait cela ne vient pas de nos univers. » Whis s'ajouta en fixant le grand prêtre. « Mais s'il y a une entité extérieure, pourquoi ne l'avons-nous pas ressenti? Cette idée semble illogique. » Le débat continua, sans qu'aucun d'entre eux ne trouve de véritable réponse. Soudain, le grand prêtre leva la tête et dit calmement. « La réponse n'est peut-être pas ici, mais dans un autre monde, en dehors des univers que nous connaissons. Une force inconnue est intervenue et a causé cette destruction. C'est la seule possibilité. » Alors que tout le monde était occupé à tenter de calmer la situation, Goku se tourna soudainement vers les ruines de sa maison. Ses yeux tombèrent sur quelque chose d'étrange, un anneau doré, semblable à ceux que portent les rois. La destruction était posé au milieu d'un symbole complexe dessiné sur le sol. Il se pencha pour le ramasser, et son expression changea instantanément. Il murmura pour lui-même, la colère s'intensifiant à nouveau. Les rois. Est-ce que ce serait eux? Pendant ce temps, le grand prêtre, Zeno et les rois s'approchèrent, tentant de le convaincre de leur accorder du temps. Le grand prêtre dit d'un ton sage. « Goku, nous avons des indices qui confirment que celui qui a fait cela est une force extérieure à nos univers. Laisse-nous enquêter davantage, nous pourrions trouver une réponse complète. » Mais Goku coupa ses paroles brusquement en montrant l'anneau dans sa main. « Pas besoin. Je sais maintenant. Cet anneau n'appartient qu'au dieu de la destruction. C'est vous qui avez fait cela, n'est-ce pas ?» Les mots tombèrent comme une foudre, paralysant tout le monde sur place.
Le regard de Goku était aussi tranchant qu'une lame. Beru leva les mains et dit rapidement. Attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Goku ne l'écouta pas. Il dit d'une voix retentissante. Vous cachez quelque chose, et je vais vous faire payer maintenant. Goku les regarda tous avec des yeux remplis de colère et d'accusation, puis fixa son regard sur Beru, qui semblait plus nerveux que les autres. Il s'approcha de lui avec des palmes lourds, comme s'il faisait trembler le sol, puis dit d'une voix tranchante. Beru, tu viens de l'univers précédent. S'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, c'est toi. Parle maintenant. Beru resta figé sur place, montrant pendant un instant des signes d'inquiétude, mais il se ressaisit rapidement et dit à voix basse. Goku, je ne sais rien de cela. Je te jure que je n'ai participé à rien de ce qui est arrivé à ta famille. Mais Goku n'était pas convaincu. Il regarda l'anneau dans sa main, puis le leva devant Beru en disant avec colère. Mais si tu ne sais rien, pourquoi ai-je trouvé ça? Cet anneau appartient uniquement au roi Destruction. Dis-moi la vérité, maintenant. Whis s'approcha et supplia. Je t'en prie, Beru. Si tu sais quelque chose, dis-le maintenant avant qu'il ne fasse quelque chose de terrible. Mais Beru resta silencieux, sans dire un mot. Le silence fut pour Goku une confirmation de ses soupçons. Il dit d'une voix profonde et froide. J'espérais que tu sois honnête, mais tu as choisi le mauvais chemin. Dans un instant si rapide qu'il était impossible à saisir même pour les rois, Goku se précipita vers Beru et lui asséna un coup énorme qui transperça son corps directement. L'énergie qu'il libéra était mortelle, projetant Beru au loin pour qu'il s'écrase contre un mur d'énergie créé par le grand prêtre pour protéger les autres. Beru tomba au sol, son corps vacillant, ses mains tremblant tandis que le sang s'écoulait de lui. Tout le monde, des rois aux amis de Goku, resta figé dans l'étonnement. Ils n'avaient jamais imaginé qu'on pourrait attaquer Beru de cette façon, surtout pas Goku. Les rois des autres univers, qui avaient observé en silence tout ce temps, commencèrent à changer d'expression. Belmo fit un pas en avant, son visage rempli de colère et de défi. Il dit d'une voix forte, essayant de briser le silence lourd qui pesait sur le lieu. Goku, tu as largement dépassé les bornes. Attaquer Beru n'est pas simplement de l'imprudence. C'est de la trahison. Tu penses être au-dessus de nous tous maintenant? Goku se tourna lentement vers Belmo, ses yeux enflammés de colère et de prudence. Il dit d'un ton glacé, mais rempli de suspicion. Et toi? Pourquoi es-tu si en colère? Essaies-tu de cacher quelque chose? Peut-être faisais-tu partie de ce qui est arrivé à ma famille. Belmo grogna de rage, pointant son doigt vers lui. Comment oses-tu m'accuser? Je suis un roi et je n'ai aucun intérêt dans ta famille ou ton monde. Mais Goku ne recula pas. Au contraire, il plissa les yeux et dit d'une voix moqueuse. Vous semblez tous suspects. Votre silence, votre colère, tout cela confirme mes doutes. Vous êtes peut-être tous impliqués. Vous avez une minute pour me dire la vérité. Sinon, rien ne m'arrêtera. Les rois des univers commencèrent à échanger des regards, certains choqués, d'autres clairement en colère. Mais Goku leva soudainement sa main, prêt à lancer un coup qui pourrait tout anéantir. L'aura autour de lui devint semblable à un soleil en feu, sa puissance menaçant de détruire tout l'endroit. Soudainement, sans avertissement, une énorme explosion secoua l'endroit, remplissant l'univers d'une lumière aveuglante qui éblouit tous ceux qui étaient présents. Un silence terrifiant enveloppait l'arène. Le ciel était sombre, et la terre tremblait comme si elle agonisait. Au milieu de cette destruction, Goku se tenait debout. Son corps émettait une énergie noire et mystérieuse, et ses yeux brûlants, flamboyants, semblaient être des fenêtres ouvertes sur un enfer sans fin. Sa présence ressemblait à un cauchemar vivant. L'air lui-même s'embrasait autour de lui, créant des tourbillons d'énergie qui dévastaient tout sur leur passage. La scène était effroyable, les corps des gouverneurs gisaient à terre, mutilés et couverts de sang. Leur pouvoir redoutable, qui faisait autrefois trembler les univers, semblait n'être plus qu'un vague souvenir. Beru, le plus puissant d'entre eux, parvenait à peine à lever la tête. Son visage était marqué par des blessures profondes, et son bras droit complètement inutilisable. Il regarda difficilement autour de l'arène et aperçut Belmo inconscient au bord d'un immense cratère, tandis que Champa, appuyé contre un rocher, haletait difficilement, incapable de se relever. Les autres gouverneurs n'étaient pas dans un meilleur état, chacun souffrait de blessures terribles, comme si l'explosion leur avait ôté jusqu'à la volonté de se battre. Les amis de Goku et le corps brisé de Beru étaient les seuls à avoir survécu à l'explosion, tandis que Zeno, Deshinkan, et leurs assistants se protégeaient sous un bouclier d'énergie. Beru murmura à peine, d'une voix presque inaudible. Ce n'est pas le Goku que nous connaissons. C'est autre chose. Mais Goku ne les regardait pas. Il semblait ne voir que droit devant lui, comme si les gouverneurs, malgré toute leur grandeur, n'étaient rien de plus que des ombres pâles dans son monde. Ses poings étaient serrés, et chaque souffle qu'il exhalait ressemblait au rugissement d'un volcan sur le point d'exploser à nouveau. Malgré son état pitoyable, Beru tenta de se redresser.
D'une voix faible, il cria. Et Goku, ça suffit. Tu as tout détruit. Alors que le silence pesant régnait toujours sur l'arène, Goku avançait lentement vers les gouverneurs allongés. Ses pas résonnaient comme les cloches annonciatrices de la fin, chaque pas créant de nouvelles fissures dans le sol déjà fracturé. Goku s'arrêta devant Beru, qui essayait avec difficulté de se relever en s'appuyant sur son coude brisé. Il n'y avait aucune pitié dans les yeux de Goku, seulement une froideur mortelle. Goku parla d'une voix grave, semblable au sifflement d'un rugissement contenu. Beru, tu t'es toujours considéré comme le protecteur de l'univers 7. Mais où étais-tu quand cet univers avait besoin de toi? Quand j'étais au plus faible? Quand mes enfants étaient en danger? Beru, presque incapable de parler, murmura sans rien ajouter de plus. Goku se pencha jusqu'à ce que son visage soit très près de celui de Beru et, d'une voix basse, chargée de colère, déclara. J'ai perdu le contrôle? Ou bien est-ce que je vois enfin les choses telles qu'elles sont? Vous, les gouverneurs, vous n'avez que des lois qui vous servent. Vous vous êtes toujours cachés derrière votre autorité. Mais regardez-vous maintenant. Vous n'êtes rien. Goku se retourna vers les autres gouverneurs qui, bien que terrassés, tentaient de l'observer, luttant pour garder leur sang-froid. Il leva la main, désignant chacun d'entre eux à tour de rôle. Puis il dit. Vous étiez tous occupés par vos guerres futiles, tandis que des millions de vies étaient annihilées dans vos univers. Tout le monde restait silencieux, incapable de parler ou de bouger. Les autres gouverneurs, malgré leur aversion pour les circonstances qui les avaient amenés ici, savaient que reconnaître leur défaite face à Goku équivaudrait à trahir leur fierté. Goku, debout au milieu des débris, entouré par une énergie noire tourbillonnant comme un ouragan, déclara d'une voix profonde et furieuse. Et si vous refusez de l'admettre, alors je ferai en sorte que cet univers se souvienne de la fin de ses gouverneurs. Beru, tu as toujours été considéré comme le plus fort parmi nous, alors, tu seras le premier. Beru fixait Goku, les yeux à demi clos à cause de la douleur, mais il ne tenta pas de se défendre. Au lieu de cela, il répondit d'une voix calme mais épuisée. Et si tu vas le faire, Goku, fais-le. Mais souviens-toi, de qui tu es vraiment. Goku ne montra aucune émotion. Il commença à former une boule de feu, la dirigeant droit vers Beru. Tout le monde observa la scène avec horreur, comme si le temps s'était figé, tandis que la sphère approchait pour engloutir Beru entièrement. Soudain, un rayon de lumière éclatant fendit l'air, arrêtant la boule d'énergie en plein vol. Goku se figea sur place un instant, incapable de croire ce qu'il voyait. Whis se tenait là, ses yeux empreints de leur calme habituel, mais cette fois, il semblait lutter de toutes ses forces pour contenir une puissance écrasante. En une fraction de seconde, Whis exerça toute sa force sur la boule d'énergie, l'écrasant à l'intérieur de sa barrière. L'explosion qui s'ensuivit fut gigantesque, générant une onde de choc qui balaya tout sur son passage. Goku, qui avait reculé d'un pas sous l'effet de l'explosion, resta debout en silence, observant la scène. Lorsque la poussière et l'énergie se dissipèrent, il ne resta de Whis que des cendres incandescentes se dispersant dans les airs. Les dernières paroles de Whis résonnaient dans l'esprit de Goku comme un écho. « Mais Goku, ne laisse pas ta colère te consumer. Tu es bien plus grand que cela. » Goku restait là, ses yeux voilés par la confusion, la colère et la douleur, un mélange de sentiments contradictoires se bousculant en lui. Le sacrifice de Whis, bien qu'il ait brièvement interrompu son élan, creusa en lui un gouffre encore plus profond de rage et de regret. Mais soudain, une autre personne fit son entrée sur le champ de bataille, une personne que personne ne s'attendait à voir en ce moment. Zeno, l'être puissant qui observait la situation en silence jusqu'alors, et qui avait fait preuve de patience jusque-là, explosa dans un élan inimaginable. Ses yeux brillaient d'un rouge éclatant, des étincelles en jaillissaient comme s'il était une créature sortie des enfers. Des forces inédites déchiraient l'espace autour de lui. Son corps scintillait d'énergie, comme si le temps lui-même se figeait face à cette transformation. Goku ressentit une colère immense l'envahir. Ce n'était pas seulement la colère envers les gouverneurs, mais aussi envers Zeno, qui s'immisçait dans ce qu'il considérait comme ne le regardant pas. Comme si tout échappait à son contrôle de manière insupportable. Il cria « Zeno !» Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Lorsque l'attaque écrasante de Zeno se dirigea vers lui, Goku ressentit une pression écrasante s'abattre sur lui. Goku bougea son corps à une vitesse incroyable, essayant de contrer l'attaque, mais l'énergie que Zeno avait libérée dépassait toutes les limites des forces que Goku connaissait. D'immenses explosions commencèrent à détruire le sol autour de lui, alors qu'il esquivait, évitant les déflagrations qui déformaient l'espace. Il sentit une nouvelle énergie affluer dans son corps. Ce n'était pas son énergie habituelle, mais une force mystérieuse, des pouvoirs cachés profondément en lui qu'il n'avait jamais découvert auparavant. Goku n'était plus un simple combattant.
Il était devenu une entité complètement différente. Sa puissance dépassait tout ce qu'il avait connu jusque-là, et c'était comme si l'univers tout entier résonnait avec son énergie colossale. Avec un ultime coup dévastateur, Goku lança un rayon d'énergie immense qui frappa directement Zeno, le laissant effondrer au sol, paralysé, ses défenses anéanties. Le dernier cri de Zeno résonna dans l'espace avant qu'il ne tombe, incapable de se relever, tandis que l'univers entier était témoin de cette conclusion décisive. Alors que la destruction envahissait l'espace, les regards des amis de Goku se posèrent sur lui, remplis d'un étonnement indescriptible. Vegeta restait immobile, abasourdi, ses yeux refusant de croire ce qu'il voyait, tandis que Beru, qui avait toujours douté des capacités de Goku, restait sans voix devant sa stupéfaction. Même les assistants restants, témoins de cette transformation extraordinaire, étaient plongés dans un état de choc total. Alors que tous regardaient Goku, debout au milieu du champ de bataille, ils ne pouvaient que reconnaître une vérité, Goku avait atteint un sommet de puissance inimaginable, même pour lui. Ce n'était pas seulement une victoire sur Zeno, c'était un tournant décisif dans l'histoire de l'univers. Alors que tous étaient encore sous le choc de la défaite écrasante de Zeno, les assistants restants commencèrent à bouger de manière désorganisée, se dirigeant vers le grand prêtre, qui observait la scène avec un calme glaçant. L'attaque contre Zeno les avait plongés dans une panique incontrôlable, comme s'ils comprenaient enfin que Goku, qu'ils considéraient autrefois comme un simple combattant, était devenu bien trop puissant pour eux. Ils disparurent rapidement derrière le grand prêtre, tels des lapins terrifiés, se cachant de la force destructrice de Goku. Puis, au milieu de ce chaos, un rire hystérique éclata. Un rire anormal, qui ne venait pas de Goku, mais du grand prêtre. Ce rire était empreint de folie, comme s'il se moquait de tout et de tous. Le son devenait de plus en plus aigu et intense, au point que même Goku sentit quelque chose de bizarre s'infiltrer dans son cœur. Ce rire n'était pas qu'un simple bruit, c'était une onde psychologique qui provoquait un trouble profond en lui. Goku, malgré sa puissance immense, ressentit une vague d'inquiétude monter dans sa poitrine, le poussant à se demander ce que ce grand prêtre cachait vraiment. À ce moment-là, le grand prêtre plongea sa main dans sa poche et en sortit une capsule étrange, au design unique, dont la lumière émanant semblait scintiller dans l'obscurité. Goku n'eut pas le temps de se concentrer sur la capsule avant que le grand prêtre n'appuie sur un bouton, provoquant une explosion massive au centre de l'arène. Le sol trembla, des pierres volèrent, et des débris furent projetés dans toutes les directions. Au milieu de la fumée et de la poussière, quelque chose d'étrange commença à apparaître. C'était comme une chose venue d'un autre monde, quelque chose qui n'appartenait pas à cet univers. Deux immenses cercueils apparurent au centre de l'arène, entourés d'une lueur étrange, d'où émanait une lumière énigmatique. Une énergie mystérieuse se dégageait des cercueils, comme s'ils contenaient deux secrets terrifiants. C'était le moment où tout changea. Tous observaient les cercueils ouverts, leurs yeux remplis de crainte, tandis que tous les regards convergeaient vers Goku, qui était plongé dans l'attente de ce qui allait se passer. C'était un moment crucial, le moment qui allait déterminer le destin de tous. Le silence qui suivit l'explosion des cercueils était irréel. Le temps semblait s'être arrêté un instant, et la lumière qui émanait des cercueils était si éclatante que tout le monde se sentait comme pris au piège dans un champ d'énergie mystérieuse. La lumière oscillait entre des teintes bleues claires et argentées, au point que la Terre elle-même vibrait imperceptiblement, et tout autour d'eux semblait se mouvoir au ralenti. Goku, qui se tenait au centre de l'événement, ressentit quelque chose d'inhabituel se glisser dans son corps. C'était comme si quelque chose de caché tentait de le pénétrer, venant d'un endroit plus profond et plus éloigné que toute puissance qu'il ait jamais connue. Chaque sensation dans son corps battait avec prudence, chaque pas qu'il faisait le menait plus vite vers l'inconnu. Ses yeux ne quittaient pas les deux cercueils d'où émanait cette lumière étrange. Un des assistants se trouvant près de son père, le grand prêtre, observait en silence ce qui se passait. Il échangea un regard avec son père, qui semblait plus confus que jamais. Avant que quiconque ne puisse répondre, Fado ouvrit enfin la bouche et demanda « Que se trouve dans ces cercueils ?» Daishin, toujours prudent dans ses paroles, prit une profonde inspiration et répondit d'une voix hésitante, comme s'il portait un fardeau lourd. « Dans ces cercueils, il y a des êtres anciens, datant d'un temps très lointain. Des millions d'années se sont écoulées depuis qu'ils ont été enfermés à l'intérieur. Ces êtres ne ressemblent à aucune créature que nous connaissions. Certains d'entre eux sont capables d'effacer tout ce qui se trouve ici d'un simple regard, une énergie colossale inimaginable. Ce sont des créatures dont l'esprit n'a qu'un seul objectif, la destruction. » Goku, qui se tenait à proximité, fut stupéfait par ces paroles. Lorsque le grand prêtre ajouta «
Les créatures dans les cercueils ne sont pas ordinaires. Elles ont été emprisonnées par le grand-père de Zeno, après qu'il les ait trompées par le passé et les ait jetées dans ces cercueils maudits. Depuis ce moment, elles y sont restées, dormant, attendant le jour où leurs chaînes seront brisées. Goku, de plus en plus curieux, décida de s'approcher des cercueils, ignorant le danger que représentaient les créatures qui pourraient en sortir. Mais ce qui surprit tout le monde, c'est qu'il commença à fuir sur l'ordre de Daishin, tandis que le groupe d'assistants commençait à se retirer derrière le prêtre. Goku, cependant, resta là, écoutant attentivement, les yeux rivés sur les cercueils. Au moment où le grand prêtre et ses assistants disparurent, Goku resta figé sur place, comme si son esprit allait exploser à force de questions. L'arène était désormais vide, seuls les échos des respirations lourdes résonnaient entre les murs du lieu dévasté. Goku avait du mal à respirer. Une étrange sensation l'envahit, comme si toute son énergie se fuyait de lui en une seule fraction de seconde. Ses yeux observaient les cercueils, qui clignotaient d'une lumière vive, et son esprit criait, essayant de comprendre ce qui se passait. Alors que tout le monde s'effondrait sous la puissance, Goku vacillait presque, tombant à terre. La lumière croissante des cercueils prenait une forme gigantesque, remplissant l'espace autour d'eux. La terre elle-même se fissurait et s'effondrait sous le poids de cet étrange phénomène. C'était comme si une force ancienne, vieille de millions d'années, se réveillait. Goku murmura, haletant, « Pourquoi perds-je ma force ?» Son esprit se précipitait dans une tentative de compréhension de ce qui se passait, tandis que la lumière intense des cercueils continuait de croître. La grande surprise arriva lorsqu'une forme gigantesque émergea de l'horizon, venant de l'intérieur des cercueils. Goku murmura, sur le point de tomber sous le choc et l'étouffement, « Qui sont-ils » À mesure que les formes lumineuses devenaient plus claires, leur formation se précipitait. Malgré l'incapacité de Goku à réagir, ses yeux ne quittaient pas ces formes approchant. Quelque chose d'anormal se passait devant lui. S'agissait-il d'ennemis plus puissants que toutes les créatures qu'il avait rencontrées dans sa vie? Goku, toujours sous le choc, respirait rapidement, comme si son cœur allait exploser, jusqu'à ce qu'il perde sa transformation en voyant ce qui sortait des cercueils. Goku n'avait jamais ressenti une telle peur auparavant. Son cœur battait fort, et ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Ses yeux fixaient les cercueils explosés, émettant une fumée dense et une énergie insupportable. À chaque instant, il sentait l'air autour de lui devenir de plus en plus lourd, comme si sa présence devenait un fardeau pour cet endroit maudit. L'éclat intense commença à s'atténuer progressivement, et deux créatures énormes s'en sortirent, semblables à des légendes d'un temps ancien. La première avait une apparence féroce, avec des cheveux gris épais flottants comme de la fumée, et des crocs saillants qui brillaient dans l'obscurité. Ses yeux étaient couleur sang, et sa voix ressemblait à un rugissement déchirant le ciel. La seconde était plus calme, mais son autorité était plus grande. Son corps était entouré d'une aura bleu pâle, et ses yeux brillaient d'une couleur qui semblait être celle de la mort elle-même. Le premier parla d'une voix qui secoua le lieu. « Nous y voilà enfin, après toutes ces années. » Le second répondit d'une froideur meurtrière. « Silence, Korra. Je ne m'attendais pas à te revoir ici. » Korra, ce nom portait un poids terrifiant. Goku sentit tout en lui crier de fuir. Mais il était incapable de bouger. Pendant ce temps, ses amis, tous gisaient par terre, sans le moindre mouvement. Piccolo, Vegeta, Gohan, même Beerus, étaient allongés comme s'ils avaient perdu toute leur énergie. Le second, dont le nom était clairement Arcado, regarda Korra avec mépris. « Dis-moi, Korra, que fais-tu ici? Ne t'ai-je pas tué il y a des millions d'années ?» Korra éclata d'un rire féroce, assez puissant pour faire exploser les rochers autour de lui. « Toi qui parles de tuer, Arcado, c'est moi qui t'ai tué. J'ai détruit tout ce que tu possédais et je t'ai écrasé sans pitié. » Arcado, qui semblait calme au début, perdit soudainement son calme et cria d'une voix qui secoua tout le lieu. « Tu es un idiot, Korra. Ne vois-tu pas ce qui se passe ici? Nous avons été trompés. Tous les deux. » Korra s'arrêta un instant et regarda Arcado avec des yeux enflammés. La colère disparut un instant, remplacée par la stupéfaction. « Trompé? Que veux-tu dire ?» Arcado, d'une voix basse pleine de rancune, ajouta « Le grand Zeno. C'était son jeu. Il nous a fait nous battre jusqu'à la mort, puis nous a mis dans ses cercueils maudits. Nous n'étions que des marionnettes dans ses mains. » Korra se tut un instant, puis commença à rire de manière hystérique. Son rire était assez fort pour faire croire à Goku que la terre se fissurait sous ses pieds. Goku observait tout cela en silence, mais il était plongé dans la confusion et la peur. Son cœur battait à une vitesse incroyable, et ses pensées s'enflammaient. Ces créatures,
Leur puissance est inimaginable. Si le grand Zeno lui-même les a trompés, qu'est-ce que cela signifie? Et comment puis-je les affronter? Mais soudain, Korra tourna son regard vers Goku et sourit d'un sourire malicieux, rempli de moquerie. « Regarde, Arcado, nous avons un invité ici. On dirait qu'il a apprécié de nous regarder. » Arcado, qui l'ignorait jusque-là, tourna lentement la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Goku, et c'était comme si la mort elle-même le fixait. Goku sentit que son corps ne lui obéissait plus. Même l'énergie qu'il tentait de rassembler s'éteignit complètement. Korra s'approcha à grands pas, faisant trembler le sol sous ses pieds, et dit d'une voix sombre, « Es-tu ici pour voir la fin de cet univers ?» La destruction augmentait. Le lieu tout entier tremblait violemment, les murs se fissuraient, tandis que l'énergie des créatures montait de manière incontrôlable. Korra et Arcado échangèrent des regards remplis de colère et de mépris, mais ils étaient d'accord sur une chose, cet univers ne survivra pas. Le lieu explosa soudainement d'une énergie colossale, et Goku tomba à genoux, tandis que la lumière intense qui émanait des créatures fit disparaître tout ce qui l'entourait. Ses yeux étaient remplis de stupeur et de peur, et il ne pouvait penser à une seule question. Que se passe-t-il maintenant? Goku, qui luttait pour respirer, peinait à lever la tête dans ce chaos qui l'entourait. Ses yeux étaient pleins de peur, mais soudainement, il entendit une voix familière, la voix de Gohan. Gohan, qui avait du mal à se relever, se traînait vers son père, essayant de le rassurer. Mais avant d'y arriver, il s'arrêta soudainement, comme si le temps lui-même s'était figé. Ses yeux rencontrèrent ceux de Korra, la créature qui avait causé cette terreur. Korra sourit d'un sourire mortel, empli de malice. Quel monde misérable! Gohan n'eut aucune chance. En un instant, son corps se fissura comme du verre fragile. Avant de se briser en milliers d'éclats qui disparurent dans l'air. Goku hurla de douleur comme jamais il ne l'avait fait. « Gohan !» Les larmes de Goku coulaient chaudement, comme si elles brûlaient son visage. Le moment où il vit son fils disparaître devant ses yeux fut suffisant pour briser tout ce qui lui restait de force mentale. Goku, qui avait toujours été un symbole de force et de résistance, commença à trembler de colère et de désespoir. Arcado, qui observait la scène en silence, dit d'une voix froide, « Quel spectacle pitoyable! Vous, les mortels, vous croyez encore avoir une chance ?» Mais Goku, au milieu de la douleur et de la colère, commença à réfléchir. Ses pensées étaient déchirées entre le passé et le présent, et entre les choix impossibles auxquels il faisait face. Comment en était-il arrivé là? Comment avait-il causé ce chaos? Sa mémoire retourna à l'instant où il perdit sa femme Chi-Chi. La colère qui l'envahit alors était suffisante pour briser les lois de la nature elle-même, le poussant à se transformer en cette forme maudite, la forme de la flamme. Cette colère était ce qui avait apporté la catastrophe actuelle. Goku, qui avait à peine la force de se tenir debout, sentait la culpabilité déchirer son âme. Mais en même temps, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Les créatures devant lui ne pouvaient pas être affrontées de manière habituelle. Tout ce qu'il savait maintenant, c'était qu'il devait se battre, même si cela signifiait recourir à la forme où il perdait le contrôle. Ses yeux s'embrasèrent de colère, et il cria de toutes ses forces, essayant de se relever. « Non, je ne m'arrêterai pas ici. Je ne permettrai pas que cela se termine ainsi. » Mais la véritable catastrophe commença lorsqu'il regarda Korra, la créature qui avait tué Gohan. Goku savait qu'il ne pouvait pas affronter sa puissance directe, mais sa colère était trop forte pour qu'il la maîtrise. Korra le regarda avec un sourire moqueur et dit sarcastiquement, « Que vas-tu faire maintenant, guerrier? Tu veux nous affronter en sachant que tu n'as aucune chance ?» Goku ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses forces, mais il ne pouvait ignorer le sang qui bouillait en lui. Il savait que se transformer en forme de flamme signifiait perdre le contrôle, et cela pourrait être la cause de la destruction de tout. Mais il n'avait pas d'autre choix. Au milieu de ce conflit intérieur, son corps commença à s'enflammer lentement. La flamme qui était emprisonnée en lui commença à s'échapper, et le sol sous ses pieds commença à fondre. Goku savait que cette puissance n'était pas seulement une arme, c'était une malédiction. Arcado, qui observait la transformation, leva un sourcil avec intérêt. « Oh, il semble que le mortel est quelque chose qui mérite d'être vu. » Korra éclata de rire bruyamment. « Ça ne changera rien. Peu importe ce qu'il fait, sa fin sera comme celle de son fils. » Goku ouvrit les yeux, qui brûlaient comme des braises, et cria de toute sa force. « Je ne vous pardonnerai pas. Même si je dois me détruire moi-même, je vous détruirai. » Le lieu tout entier commença à trembler de plus en plus violemment, et le sol se fissura davantage, tandis que Goku se préparait à sa transformation complète. Son corps s'enflamma de flammes ardentes,
et il se tint fermement devant Korra. La scène ressemblait à une guerre entre les éléments de la nature, la flamme éclatante qui illuminait l'endroit, et la glace mortelle qui congelait tout autour de lui. Korra commença à s'approcher, marchant lourdement, et le sourire diabolique sur son visage grandissait à chaque pas. « Regarde-moi, imbécile! Laisse-moi mettre fin à ta misère !» Goku fit un pas en arrière, prêt à attaquer, mais soudainement, tout autour de lui se figea. Les murs, le sol, même l'air lui-même devint insupportablement froid. Korra, avec un sourire de victoire, dit sarcastiquement « Tu ne tiendras pas longtemps, même les flammes ne durent pas devant ma malédiction. » Mais à l'instant où Korra s'approcha et toucha la zone de la flamme, il fut choqué. Le feu qui entourait le corps de Goku repoussa son attaque, comme si la malédiction de la glace n'avait aucun effet. Korra regarda sa main tendue, qui commença à fondre sous la chaleur des flammes, et dit avec étonnement « Quoi ? Comment peux-tu résister à ma malédiction ?» Goku, qui comprit soudainement le secret de sa survie, cria avec colère « Mon feu n'est pas simplement une force, c'est ma vie elle-même. Je ne te permettrai pas de toucher quiconque à nouveau. » Korra, de plus en plus enragé, lança des vagues de glace vers Goku. Les vagues étaient si puissantes qu'elles gelèrent le sol sur des kilomètres, mais elles ne parvinrent pas à l'atteindre. Les flammes autour du corps de Goku résistèrent à tout, et l'intensité de son feu augmenta. Goku se précipita vers Korra, tentant de porter un coup puissant. La collision entre eux fut suffisante pour détruire le sol sous leurs pieds. Korra essaya de le toucher à nouveau, mais à chaque fois qu'il s'approchait, les flammes le brûlaient davantage. Mais quelque chose changea. La chaleur de Goku commença à diminuer lentement. Korra, qui remarqua cela, éclata de rire bruyamment et dit sarcastiquement « Tu commences à t'effondrer enfin. Personne ne tient longtemps contre moi. » Goku, qui ressentait la faiblesse de sa force, essaya de rester stable. Mais son corps commença à se fatiguer, et les flammes qui le protégeaient commencèrent à faiblir. Korra, voyant l'occasion, se précipita vers lui à grande vitesse, essayant de porter un coup fatal. « Je ne te laisserai pas faire !» cria Goku, tentant d'esquiver l'attaque. C'est alors qu'une silhouette mystérieuse, vêtue d'un manteau noir, apparut, une aura brillante dissimulant ses traits. D'une voix calme mais ferme, elle regarda Korra et dit « Arrête-toi là !» Goku était sur Terre, rendant son dernier souffle, son corps épuisé et son âme alourdie par la peur. Cuirass s'apprêtait à lui porter le coup de grâce, lorsque soudain, une énergie indescriptible traversa les lieux, figeant tout le monde sur place. Goku ressentit un frisson étrange parcourir son corps, ses yeux s'écarquillèrent en voyant un intrus se tenir au centre du champ de bataille. L'homme ressemblait à une version plus âgée et plus imposante de Zeno, mais ses traits étaient empreints de mystère et de crainte. Cuirass fixa l'intrus avec stupeur et terreur. « Non, ce n'est pas possible. Comment as-tu pu sortir? Tu étais scellé pour l'éternité. » Arcado tenta de garder son calme, mais sa voix trahissait un tremblement. « Cuirass, ce n'est pas le moment de perdre la tête. C'est le grand-père de Zeno, celui qui nous a enfermés dans ces cercueils il y a des millions d'années. » Mais la colère aveugla Cuirass. Il se rua sur le grand-père de Zeno, défiant sa peur et ignorant les avertissements de son allié. Il poussa un cri rempli de désespoir. « J'en ai assez de vos chaînes. Cette fois, je te tuerai de mes propres mains. » D'un calme terrifiant, le grand-père de Zeno leva la main. En une fraction de seconde, une lumière mystérieuse enveloppa Cuirass. Ses cris s'évanouirent tandis qu'il était à nouveau absorbé dans le cercueil, comme s'il n'était qu'un rêve. Arcado resta figé un moment, puis recula précipitamment, ses yeux s'agrandissant à chaque pas. Il murmura d'une voix rauque. « Je ne resterai pas ici. Pas tant que je sais ce qui pourrait m'arriver. » Il disparut immédiatement, fuyant vers l'inconnu, laissant le champ de bataille désert, sauf pour le grand-père de Zeno et Goku. Goku, qui avait observé toute la scène en silence, était submergé par la peur. Mais qui est cet être? Et comment a-t-il pu vaincre des créatures terrifiantes comme Cuirass et Arcados avec une telle facilité? Le regard perçant du grand-père de Zeno transperça Goku comme une flèche. Puis il parla d'une voix solennelle et profonde. « J'ai vu assez ici. Il est temps que tu connaisses la vérité. La vérité qu'ils t'ont cachée tout ce temps. » Avant que Goku ne puisse répondre, le champ de bataille fut inondé d'une lumière intense qui l'enveloppa entièrement. En un clin d'œil, il se retrouva dans un endroit étrange,
différent de tout ce qu'il avait vu auparavant. Un calme absolu régnait sur les lieux, mais Goku n'était pas seul. Devant lui se tenait le grand-père de Zeno, l'homme qui l'avait sauvé, imposant et majestueux. À ses côtés, un vieil homme au visage serein et sage, dégageant une aura de connaissance profonde, ainsi qu'un jeune homme robuste aux yeux perçants et à la volonté inébranlable, visiblement un guerrier expérimenté. Goku, encore sous le choc et la peur, tenta de se lever avec difficulté. Il les fixa tous et demanda « Et qui êtes-vous? Où suis-je? Et pourquoi êtes-vous ici ?» Le vieil homme sourit calmement, fit un pas en avant et répondit « Bienvenue dans ce monde, Goku. Je suis ton nouveau mentor, et ce jeune homme est mon disciple, qui va commencer à t'entraîner. Ton voyage ne fait que commencer. » Goku, tentant de comprendre la situation, murmura à lui-même, tendu. Le grand-père de Zeno. Un nouveau mentor. Pourquoi? Que m'attend-il maintenant? Allongé sur le sol après avoir écouté les paroles du grand-père de Zeno, Goku commença à y voir plus clair peu à peu. Le grand-père de Zeno s'avança vers lui avec assurance et déclara d'une voix déterminée. Goku, si tu veux affronter le Daishinkan, ses enfants, et leur ruse infinie, ta puissance actuelle ne suffira pas. Même avec ta forme enflammée, tu es encore très loin du niveau requis. Goku, se sentant faible, leva les yeux vers lui, rempli de colère et de doute. Et que proposes-tu? Je ne peux même pas tenir debout, comment pourrais-je les combattre? Le grand-père de Zeno esquissa un sourire, comme s'il attendait cette question. Il n'existe qu'une seule transformation qui peut te donner la puissance nécessaire. Une chose qu'aucun être dans cet univers n'a jamais atteinte. C'est une transformation qui ne peut être atteinte que par une volonté inébranlable et une détermination sans faille. La flamme de l'éternité. Une force qui dépasse les limites du temps et de l'espace, et c'est la seule raison pour laquelle je t'ai choisi pour cette mission. Goku fut stupéfait par ce nom. Il sentait que cette transformation n'était pas simplement un nouveau niveau de puissance, mais qu'elle était liée à quelque chose de plus profond, quelque chose qui exigeait des sacrifices qu'il n'était pas encore prêt à faire. Le vieil homme sage, qui se tenait à côté du jeune guerrier, intervint. Goku, la flamme de l'éternité n'est pas une simple transformation. Elle exige que tu affrontes toutes tes peurs, toute ta colère, et que tu les transformes en énergie pure. Il ne s'agit pas seulement de force physique, mais aussi de force spirituelle. Si tu es prêt, nous commencerons ton entraînement immédiatement. Dans le palais de Zeno, le Daishinkan était assis calmement sur son trône, une sérénité apparente qui dissimulait une légère inquiétude, malgré sa victoire évidente en apparence. L'un de ses fils, débordant de fierté et de triomphe, s'approcha avec prudence et dit « Père, après tout ce qui s'est passé, il semble que nous nous soyons enfin débarrassés de Goku. Les créatures qui sont sorties des cercueils ont accompli ce que nous n'avons pas pu faire nous-mêmes. Nous sommes en sécurité, n'est-ce pas ?» Le Daishinkan répondit d'une voix profonde, empreinte de confiance. Et Goku est sans aucun doute mort. Ces créatures sont une force redoutable. S'il avait pu leur échapper, il l'aurait déjà fait. Pas besoin de s'inquiéter, il est terminé maintenant. Mais l'un des fils du Daishinkan, plus prudent que les autres, ressentait encore un doute et dit « Père, et si Goku était encore en vie ?» Le Daishinkan, en gardant son calme, répondit « Il n'y a pas lieu d'exagérer. Ces créatures, que nous avons libérées des cercueils, ont été spécialement conçues pour cet objectif. Elles étaient une force amplifiée par une tromperie extrême. Goku n'avait aucune chance de leur tenir tête. » Malgré les paroles rassurantes du Daishinkan, des nuages d'inquiétude planaient sur certains visages. Certains enfants commençaient à murmurer entre eux au sujet du danger à venir, craignant de ne pas être en sécurité si d'autres surprises survenaient. Mais le prêtre, qui les observait tous attentivement, déclara « Ne laissez pas ces pensées vous envahir. Tout est terminé. » De retour dans le monde caché, le vieil homme, grand-père de Zeno, ordonna de soigner Goku, ce qui libéra une énergie mystérieuse qui traversa son corps. Une fois le traitement terminé, l'ancien se leva lentement, comme si de rien n'était. Goku commença à ressentir un puissant flux d'énergie en lui. L'ancien, qui semblait calme comme une eau tranquille, le regarda d'un air sérieux et déclara « Goku, si tu veux combattre le Daishinkan et ses enfants, tu devras être plus fort que jamais. La puissance que tu avais auparavant était chaotique. Maintenant, il est temps de changer. Ce jeune homme ici, mon disciple, se battra contre toi. Il sait ce qui est nécessaire. » Goku leva légèrement la tête. Sa voix était encore brisée, mais il commençait à ressentir quelque chose de nouveau en lui, une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, le grand-père de Zeno se tint devant lui, le visage impassible, comme si quelque chose de grave allait être révélé. Grand-père de Zeno, d'une voix calme mais chargée de tension. « Goku, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui changera tout. » Goku le regarda, sentant son cœur battre plus vite.
Il ne comprenait pas ce qu'il attendait, mais il sentait que le moment était venu de découvrir la vérité. Grand-père de Zeno, d'une voix basse. Je suis celui qui a tué ta femme et ton fils. Ces mots frappèrent Goku comme une foudre en plein cœur. Son corps se figea, ses yeux s'élargirent sous le choc. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Goku, avec une rage intense. Quoi? Comment oses-tu dire ça? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Grand-père de Zeno, avec un calme absolu. Je l'ai fait pour le bien de ta planète. Le déchinquant avait un plan pour te tuer de manière perverse. Il prévoyait d'implanter un parasite dans le corps de ta femme et de ton fils pour te tuer pendant que tu dormais dans ton lit. Goku sentit une rage intense monter en lui, presque impossible à contenir. Il ne pouvait pas croire que l'homme qu'il respectait et considérait comme un père spirituel était derrière ce désastre. Il demanda avec colère. Pourquoi le prêtre veut-il me tuer? Pourquoi? Grand-père de Zeno, avec fermeté. Parce qu'il ne veut que personne ne s'approche de Zeno à part lui. Zeno t'aime, Goku, et le prêtre voulait t'éloigner de Zeno par tous les moyens. Goku sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ces paroles étaient comme une bombe de vérité choquante auquel il n'était pas préparé. Avec chaque réponse du grand-père de Zeno, sa colère grandissait de plus en plus. Goku, serrant les dents. Et ma femme et mon fils? Comment oses-tu les tuer? Est-ce que tu savais qu'ils allaient subir cela? Grand-père de Zeno, calmement mais avec un regard plein de tristesse. N'as-tu pas remarqué le signe étrange sur le sol? Ce signe a transporté ta femme et ton fils dans un endroit caché et sûr. Nous avons mis un bracelet spécial, dé de la destruction, pour te faire croire qu'ils avaient été tués, mais ils étaient en sécurité, loin d'eux. Maintenant, ils sont vivants. Goku sentit un certain soulagement envahir son cœur, mais cela n'apaisa pas sa colère. Il savait qu'il devait comprendre davantage. Goku, en colère mais cherchant des réponses. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait toi-même? Pourquoi avais-tu besoin de mon aide pour cela? Grand-père de Zeno, d'une voix chargée de tristesse. Je ne peux pas toucher quelqu'un dans le palais où y entrer. Il y a une règle fondamentale en ce lieu. Si j'essaie de toucher quelqu'un, je mourrai. C'est pourquoi j'avais besoin de ton aide. Tu es le seul capable de les arrêter. Goku se sentait confus, mais il se demandait aussi pourquoi ce secret ne lui avait pas été révélé plus tôt. Mais quand le grand-père de Zeno prononça ces mots, il sentit quelque chose changer en lui. Une lueur d'espoir commençait à poindre, mais il restait rempli de colère contre cet homme. Goku, avec des yeux remplis de perplexité. Mais, comment puis-je te faire confiance après tout ça? Comment puis-je te croire? À cet instant, le grand-père de Zeno fit un geste rapide et lança une magie légère dans l'air. Soudain, une image de la femme et du fils de Goku apparut dans un endroit sûr, jouant ensemble dans un jardin paisible, loin de tout danger. Grand-père de Zeno, d'une voix calme. Regarde. Ils sont en sécurité maintenant. C'est la seule chose que je pouvais faire, pour toi et pour eux. Goku, qui observait la scène devant lui, ressentit un certain apaisement, mais il ne pouvait pas se débarrasser de la colère qui l'envahissait. La vérité était lourde pour lui, et son destin devenait de plus en plus complexe à mesure qu'il en découvrait davantage. Goku, d'une voix basse. J'ai été trompé, mais je ne pourrai jamais te pardonner. Je me vengerai de tous. Tout ce qui se passait était entouré de mystères, mais Goku savait que le chemin qui s'ouvrait devant lui ne serait pas facile. Après avoir été convaincu par les paroles du grand-père de Zeno et avec un objectif désormais clair devant lui, Goku entama un nouvel entraînement avec le jeune guerrier. Ressentant enfin une puissance qu'il n'avait jamais connue auparavant, Goku traversait des sessions d'entraînement intenses et exigeantes avec ce guerrier, qui lui montrait de nouvelles dimensions du combat. Cet entraînement ne semblait pas seulement le préparer à être un combattant, mais à devenir une force véritablement inarrêtable. La transformation qu'il obtint grâce à cet entraînement fut baptisée Flamme Céleste, un pouvoir extraordinaire qui le rendait plus rapide, plus agile et plus conscient. Pendant ce temps, dans le palais obscur, le grand prêtre ressentait quelque chose d'étrange. L'énergie de Goku avait soudainement disparu, et lorsqu'il apprit que Kura s'était retourné à son cercueil alors qu'Arkados avait été libéré, sa peur grandit. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, et il se mit à se demander avec une grande inquiétude. Le grand prêtre, pensant à haute voix. Serait-il possible que le grand-père de Zeno soit encore en vie? Si c'est lui qui libère les cercueils, cela signifie que Goku a encore une chance? Des murmures de panique commencèrent à s'emparer des cœurs de tous les présents. Le grand prêtre sentait que la corde de sécurité qu'il tenait entre ses mains se rompait. Il avait pensé que Goku était mort, mais les nouvelles semblaient indiquer le contraire. Dans cet autre monde où Goku s'entraînait,
il traversait une transformation inhabituelle. Il atteignit une étape avancée de sa nouvelle transformation, devenant plus en harmonie avec sa puissance. Alors qu'il s'entraînait avec le jeune guerrier, le sol explosa sous leurs pieds à cause de l'énorme énergie libérée par Goku. Une lueur de feu brillant l'entoura, enveloppant son corps de flammes célestes et libérant toutes ses forces refoulées. Goku, se tenant un moment, avec un regard déterminé. J'ai attendu trop longtemps ce jour. Je ne laisserai pas le grand prêtre et ses fils survivre après tout ce qu'ils ont fait. Je les déracinerai, quel qu'en soit le prix. Ces paroles étaient chargées de colère et de détermination, montrant clairement qu'il ne reculerait devant rien. Le maître sage le regarda alors et déclara : La puissance que tu as atteinte est immense, mais souviens-toi, la contrôler est la clé de la victoire. Si tu perds le contrôle, tu deviendras toi-même le plus grand danger pour toi. Goku hocha la tête, allumant son aura de feu. Elle était différente de tout ce qui avait été vu auparavant, une lueur profonde et un feu fluide semblable à un océan de flammes vivantes. Grand-père de Zeno, pointant l'horizon. Le grand prêtre et ses fils observent tout. Si tu es prêt, c'est le moment de commencer. Venge-toi, mais fais-le avec prudence. Le fils d'un des fils du grand prêtre, effrayé. Mais, père, la disparition de son énergie n'est plus naturelle. Peut-être a-t-il trouvé un moyen de survivre. Et si Goku est en vie, cela signifie que le grand-père de Zeno est aussi toujours dans l'ombre. Le grand prêtre se leva, furieux, son regard avertissant d'un danger imminent. Le grand-père de Zeno, s'il est en vie, les choses sont bien plus graves que je ne l'avais imaginé. Lui seul peut arrêter nos plans. Un des fils, d'une voix tremblante de peur. Et s'il revient, nous risquons de subir le même sort que Whis. La tension augmentait parmi les fils du grand prêtre, certains étaient terrifiés, d'autres étaient impatients de détruire Goku et le grand-père de Zeno avant qu'ils ne deviennent une menace réelle. Le grand-père de Zeno se tenait devant Goku, posant une main sur son épaule. Son regard sérieux débordant de confiance et de détermination. Grand-père de Zeno. Goku, le moment est venu. N'oublie pas, le grand prêtre ne peut plus te sous-estimer, mais ne sous-estime pas non plus sa puissance. J'utiliserai ma force pour te transporter directement au palais. C'est là que commencera ton véritable combat. Goku hocha la tête fermement. Un rayon de lumière bleue jaillit de la main du grand-père de Zeno, enveloppant Goku entièrement. En un instant, il disparut, ne laissant derrière lui qu'une trace légère d'énergie lumineuse. Dans le palais, l'attention du Daishinkan et de ses fils. Le Daishinkan ressentit l'énergie de Goku approcher rapidement. Il se tenait au milieu de la salle, son corps tremblant légèrement de colère et de tension. Ses fils l'observaient avec crainte. Un des fils. Père, cela pourrait-il être Goku? Le Daishinkan, d'une voix furieuse. Oui, c'est lui. Il a survécu d'une manière ou d'une autre. Il semble que ces créatures n'étaient pas suffisantes pour l'arrêter, mais j'ai préparé un plan de secours. Le Daishinkan ouvrit la main, révélant une ancienne bague entourée d'une aura noire menaçante. L'un des fils. Cette bague, elle est interdite. Le vieux Zeno n'avait-il pas dit que son utilisation provoquerait une catastrophe? Le Daishinkan, avec un sourire maléfique. Une catastrophe? Peut-être, mais je ne laisserai pas Goku ou le grand-père de Zeno détruire mes plans. J'utiliserai tout ce qui est en mon pouvoir pour les arrêter. Lentement, le Daishinkan glissa la bague à son doigt. Dès que la bague toucha sa main, une onde massive d'énergie maléfique se propagea dans tout le palais. Le sol se mit à trembler, et les murs se fissurèrent légèrement. Le corps du Daishinkan commença à se transformer, il devint plus grand, ses muscles gonflèrent de manière anormale, ses yeux devinrent d'un rouge sombre, et l'aura qui l'entourait devint un nuage noir dense, comme une obscurité absolue. Ses fils reculèrent de peur, et l'un d'eux murmura. « Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce vraiment notre père ?» Le Daishinkan, d'une voix grave et terrifiante. « Maintenant, voyons si Goku peut me tenir tête dans cet état. » Goku apparut devant la grande porte du palais, l'aura maléfique qui entourait l'endroit le fit s'arrêter un instant. Un frisson parcourut son corps. Goku, chuchotant. « Mais qu'est-ce que c'est que cette énergie? C'est du mal pur. Daishinkan, qu'as-tu fait ?» Il ouvrit la porte et entra dans le palais avec précaution. Mais dès qu'il posa un pied dans la grande salle, une puissante vague d'énergie maléfique le heurta comme un marteau. Il regarda devant lui et vit le Daishinkan dans sa nouvelle forme, sa taille immense et son énergie dominante donnant l'impression que tout l'endroit était sous son contrôle. Le Daishinkan, d'une voix terrifiante. « Goku, je savais que tu viendrais. Mais cette fois,
tu ne repartiras pas vivant. Goku, en colère, mais prudent. Daishinkan, qu'as-tu fait? Cette énergie, je n'ai jamais vu une puissance aussi maléfique auparavant. Le Daishinkan rit avec sarcasme. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est de t'éliminer, ainsi que le grand-père de Zeno. La salle se mit à trembler violemment alors que la première attaque du Daishinkan fonça sur Goku. L'attaque était rapide et puissante, obligeant Goku à l'esquiver de justesse. Il tenta de contre-attaquer avec son aura de feu céleste, mais l'énergie maléfique du Daishinkan absorba les flammes comme un monstre affamé. Goku s'élança à une vitesse incroyable, déclenchant des frappes que le Daishinkan ne pouvait égaler. Ses attaques étaient si destructrices que chaque coup laissait une traînée lumineuse dans la salle. Le Daishinkan essaya de riposter, mais son énergie maléfique commença à s'épuiser progressivement, comme si elle s'évaporait face à la pureté des flammes bleues de Goku. Le Daishinkan, criant de rage. Non. C'est impossible. Ma puissance maléfique ne peut pas être vaincue. Goku, se préparant pour l'attaque finale. C'est le prix de toutes les atrocités que tu as commises. La fin est arrivée. Goku lança une immense attaque de feu céleste en direction du Daishinkan. Provoquant une explosion puissante qui emplit le palais d'une lumière bleue pure. Lorsque la lumière se dissipa, le Daishinkan gisait au sol, complètement vaincu, et son aura maléfique avait disparu. Les fils du Daishinkan, qui observaient la bataille de loin, furent pris d'une terreur absolue. Ils savaient que tenter de se dresser contre Goku maintenant équivaudrait à un suicide. L'un des fils, s'agenouillant devant Goku. « Je t'en prie, pardonne-nous. Nous suivions seulement les ordres de notre père. Nous ne savions pas que cela irait si loin. » Goku, après avoir calmé son énergie, les regarda avec un mélange de colère et de pitié. « Ce que vous avez fait est impardonnable, mais je ne suis pas un tueur sans raison. Je vous laisse la chance de racheter vos actes. » Soudain, une présence se fit sentir devant le palais de Zeno. C'était le grand-père de Zeno, arrivé directement après la fin du combat. Cependant, il ne pouvait pas entrer. Goku ressentit son énergie qu'il ne pouvait entrer dans le palais sans l'autorisation de ses habitants. Goku ordonna alors à l'un des assistants d'ouvrir la porte et d'accueillir le grand-père dans le palais. Les grandes portes du palais s'ouvrirent, et le grand-père de Zeno entra d'un pas calme. Les fils du Daishinkan s'écartèrent pour lui laisser le passage, par respect. Le grand-père de Zeno, avec un léger sourire. « Goku, tu as prouvé que tu es le plus puissant, mais plus important encore, que tu es juste et sage. » Goku, intrigué. « Que voulez-vous dire ?» Le grand-père de Zeno. « Désormais, tu seras le nouveau souverain de ce monde. Tu as prouvé que tu es le seul capable de trouver l'équilibre entre la force et la compassion. Ce palais, sont désormais à toi. » Quelques instants plus tard, le grand-père de Zeno utilisa son pouvoir pour faire venir la femme et le fils de Goku au palais. Ce fut un moment profondément émouvant, lorsque Goku courut pour serrer dans ses bras sa famille qu'il pensait perdue à jamais. Goku, d'une voix remplie de bonheur. « Je suis tellement heureux de vous retrouver. Maintenant, nous pouvons vivre en paix. » Les amis et alliés de Goku se rassemblèrent également au palais, qui devint un nouveau foyer débordant de vie et de joie.